Shalom, nous allons étudier le Daf Kav Gimel dans Masechet Yoma. Nous reprenons au dernier mot du Daf Kav Bet Amud Bet, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yotzadak. Il nous dit que Kol Temid Chacham, She'eno Noken, Ve'eno Noter Kenachash, Eno Temid Chacham. Tout Temid Chacham qui ne se venge pas et qui ne garde pas rancœur comme un serpent, Eno Temid Chacham, ce n'est pas un vrai Temid Chacham. Donc on a l'impression ici qu'on encourage le Temid Chacham à se venger. La Gemara s'étonne, Ve'akti, c'est marqué pourtant, Ve'lotikom, Ve'lotito, qu'on n'a pas le droit justement de garder rancœur et de se venger. La Gemara propose de dire que l'interdit de la Torah ne parlerait que par rapport à de l'argent, mais pas par rapport à quelque chose qu'on nous a fait personnellement. Haoub nous dire-t-il, ça ne parle que d'argent. La preuve, c'est une braïta. Tanya. Ezoi nekima, ve'ezoi netira. Qu'est-ce qu'on appelle nekima et netira, lotikom ve'lotitor de la Torah. Nekima, amalosh eleni magalecha. Si quelqu'un lui demande prête-moi ton objet, prête-moi ta pelle ou prête-moi ta faux, Amarlo, il lui dit l'avenant. Les machar, Amarlo, hu, ashileni kardomecha. Cette fois, le lendemain, c'est celui qui a refusé qui lui demande de lui prêter sa pioche. Alors Amarlo, il lui dit eni mashelecha kederer, shelo ishaltani. Je ne te prête pas comme tu ne m'as pas prêté la veille. Donc c'est un refus le lendemain par vengeance. Zoi nekima, c'est ce qu'on appelle ici nekima. Et zoi netira, ce qu'on appelle netira. Amarlo shileni kardomecha. Amarlo lo. Macha amarlo shileni karchalukecha. Amarlo elach. Eni kemoncha shelo ishaltani. Zoi netira. Le lendemain, donc c'est toujours la même chose. Le premier jour, il lui a refusé. Le lendemain, l'autre lui demande de lui prêter un vêtement. Je ne sais pas pourquoi ici on a choisi un autre type d'objet. Mais en tout cas, le lendemain, il lui donne. Il accepte de lui donner. Il dit regarde, je te prête parce que je ne suis pas comme toi. Et cette fois, ça s'appelle netira. Donc quoi qu'il arrive, le fait de garder rancœur, même si on prête, ou de se venger dans les actes et de ne pas lui faire cette tova, ça s'appelle, quoi qu'il arrive, lotikom velotitor. Donc, la Gemara s'étonne. Donc, ça voudrait dire que ce n'est que par rapport à prêter un objet ou par rapport à de l'argent, et par rapport à une attaque personnelle, non. Pourtant, Tzara de Goufelo, pourtant, il y a une braïta qui dit que si. Tanya, Haner Elavin, Ve'enan Olvin. Ceux qui sont humiliés, insultés et qui ne répondent pas. Shumaim Chirpata, Venam Eshevim. Qui entendent qu'on leur fait honte et qui ne répondent pas, Osim mais ahava, eh bien font la volonté d'Hachem avec amour, ou smechim beisurim, et ils sont d'une certaine manière heureux des souffrances qu'ils endurent, ou malgré les souffrances qu'ils endurent. Alehen akatuv omer, à leur sujet, il est dit un compliment dans le livre de Shoftim, mais ohavav ketset hashemesh bigvurato. Ces gens-là sont ceux qui aiment Hachem. Ketset hashemesh bigvurato, ils ont cette force comme le soleil. Au zénith qui est le plus fort. Donc c'est une manière, encore une fois, de dire que l'idéal justement c'est de ne pas garder rancœur, même pour quelque chose de personnel. Donc comment dire qu'un Tamid Chacham se doit d'être noken venoter kenachash. La Gemara dit non, là, nakit lebe libé. Alors on propose de dire que tu as raison. Dans les actions on fait rien, mais c'est simplement dans son cœur. La Gemara dit mais même ça, amarava, kol amaraver al midotav, maraverin lo al kol pesha'a, tout celui qui pardonne. Eh bien, on lui pardonne lui-même ses fautes. Donc on voit bien que l'idéal, c'est ni de se venger au niveau financier, ni même au niveau des mots, ni même dans son cœur, il ne faut pas garder de rancœur. L'agma répond, quand est-ce qu'il faut être marié à l'midotav? Lorsque la personne vient demander pardon. Mais si la personne ne demande pas pardon, eh bien un Tamid Chacham se doit de garder rancœur. Umahen motzi'in dans la Mishnah, quels sont les doigts qu'on sort dans le Beth Amikdash lorsqu'on doit compter les Kohanim? Achat oshtaim, un doigt ou deux doigts. Ashta ashtaim motzi'in, achat mibaya. Si on peut sortir deux doigts, évidemment qu'on sort un. Amarapris alokashia, kan bebari et kan bechole. Non, en réalité, deux c'est pour celui qui a un problème dans la main, il est malade, il n'arrive pas à lever un doigt sans que le deuxième soit levé. On parle de l'index et du majeur, mais parce que le pouce on a dit qu'on ne le levait pas. Et celui qui peut, effectivement, il en sort un. C'est marqué pourtant dans une braïta qu'on sort un doigt et pas deux. Mais dans quel cas? Pour quelqu'un en bonne santé, mais pour quelqu'un qui est malade, même deux doigts. Donc ceux qui sont ici malades, qui sont allongés, sortent deux doigts. Mais on ne compte qu'un seul doigt. Donc ça c'est la confirmation effectivement que ça dépend si la personne est en bonne santé ou pas. Et c'est là que la Gemara objecte. Vient dire à l'instant qu'on ne compte que pour une seule personne quand la personne lève deux doigts. Pourtant, c'est marqué Batania, En Motzi'in lo shalish,
Vélo Goudal. On ne peut pas sortir dans le Mikdash, on ne peut pas montrer ni le troisième doigt, le majeur, ni le Goudal, ni le pouce. Mipne Aramaim, à cause des malhonnêtes, et qui pourraient utiliser ça pour finalement que ça tombe sur eux. Ve'imotzi shalish, monino Goudal. Monino, si il a sorti, on compte le shalish, le troisième doigt, mais on ne compte pas le pouce. Ve'lo'od, et là chez Loke, minamemune, bafakia, et on dit que celui qui a sorti plusieurs doigts alors qu'il n'avait pas le droit, il sera frappé par le memouné. Pakia, c'est une sorte de lanière qui servait à frapper. En tout cas, on a l'impression ici que quand il a le droit, on lui compte le shalish, le troisième doigt, mais a priori, si on compte le troisième doigt, ça a l'air d'être qu'on compte également le deuxième. Donc quand on fait le fameux tirage au sort, eh bien, on a l'air de compter deux doigts. La Gemara dit non, maïmonilo, nami achat. Non, quand on a dit qu'on le compte, c'est qu'on accepte de le compter comme une personne, et il n'est pas complètement sorti du tirage au sort, alors que s'il sort le pouce, on le sort complètement, mais quoi qu'il arrive. Donc quand on tolère que des gens qui ont des difficultés eh bien, sortent les deux doigts pour lever la main, eh bien, on ne comptera à chaque fois qu'un seul nombre, même si on voit deux doigts, c'est la conclusion ici de la Gemara. Maintenant on revient sur ce qu'on a vu, Maï Pakia, ce fameux Pakia qui servait à frapper celui qui avait sorti le mauvais doigt, le Goudal. Amarav, Rav nous dit que c'est Madra. La Gemara dit alors c'est Maï Madra, c'est quoi Madra? Amarav Papa, Matreka, Detayae. Des psychréchés. C'est une sorte de lanière qui est utilisée par les taïaïs, donc c'est les marchands arabes, et qui a été utilisée pour les chevaux. Donc en général, au bout de cette lanière, le cuir était découpé de telle sorte à ce qu'il y ait plusieurs morceaux de cuir pour que ça fasse plus mal. Amarabaye, Meresh Abamina, au début je pensais, Haditnan, ce qui est marqué dans Shkalim, Ben Vava Memouna la Pakia là-bas dans la Masechet Shkalim, on rapporte les missions que chacun avait au Beth Amikdash. Il y avait un certain Ben Vava qui était Memouné à la Pakia. Amina Ptilata. Moi je pensais à la base que Pakia c'était les pétilotes, c'était les mèches de la menorah. Keditna, quand c'est marqué, Balae Michnesa Kohanim ou Memyanehem. On utilisait justement les vieux vêtements des Kohanim qui étaient usés. Mehen Ayum Mafki'im. Avec cela justement on les déchirait. Et on en faisait des lanières, et avec ça, on faisait les mèches des bougies. Et donc j'ai pensé que celui qui était mémouné à la pakia, c'était ces fameuses lanières de vêtements usagés qu'on utilisait pour la menorah. Lorsque j'ai entendu cette braïta qui dit Velo'od et la sheloke, mina mémouné va pakia, quand j'ai appris qu'on frappait celui qui sortait le agoudal, le pouce, par le mémouné avec le pakia, j'ai compris que pakia finalement ce n'était pas les mèches au Beth Amikdash, Amina Mai Pakia Nagda, j'ai compris que c'était effectivement des lanières pour frapper quelqu'un. On a vu dans la Mishnah le fameux accident où les deux avaient couru et un avait poussé l'autre et un enfant s'était cassé le pied, un jeune Kohen s'était cassé le pied. Tanur Rabbanan une braïta avec une histoire encore plus dramatique. Il y avait deux Kohanim qui arrivaient en même temps, et qui arrivaient sur la rampe. Kadam echad même les tor arba amot shel chavero, il y en a un qui arrivait avant dans les 4 amot autour du misbéach, l'autre natal sakin betakarlo, il a sorti un couteau et il lui a planté dans le cœur nakarlo velibo. Amad Rabbi Tzadok al ma'alot ha'ulam, Rabbi Tzadok s'est mis sur les marches du ulam, et Amar il a dit Acheinu bet Israël shim'u, frères de la maison d'Israël, écoutez. Aré Homer, c'est marqué dans Devarim ki matzeh halal ba'adama yatzu ziknecha veshoftecha, que si on trouve un corps qui a été tué en dehors d'une ville et qu'on ne sait pas qui l'a tué, eh bien les sages et les juges de la ville sortiront et apporteront une génisse, une agla roufa, ils feront une sorte de sacrifice pour demander pardon. Anu almi l'avait agla roufa, à la Ir, à la Zarot, qui est concerné ici? Est-ce que c'est la ville de Jérusalem? Est-ce que c'est ceux qui habitent dans la Zara, donc les Kohanim? Qui doit apporter cette agla roufa? On verra dans la suite de la Gemara que ce n'était pas vraiment une vraie question halachique. C'est là que tout le peuple s'est mis à pleurer. Mais le père de l'enfant, du jeune Kohen, est sorti. Il a vu que son fils était en train d'agoniser, qu'il n'était pas mort. Amar, il a dit il a dit que sa mort serve d'expiation pour vous, mais en tout cas, mon fils est encore en train d'agoniser. Le couteau n'est pas encore impur, sous-entendu, sortons le couteau du corps de mon fils avant que le clicharet devienne impur. Et la maîtra, c'est apprendre cette braïta, que garder la pureté des ustensiles au Beth Amikdash était plus importante que le meurtre.
comme c'est marqué dans Menachem, et beaucoup de sang innocent a été versé par le roi Ménaché, jusqu'à ce qu'il remplisse Jérusalem d'un bout à l'autre de sang. La Gemara développera cette idée. La première question qu'on a, c'est quelle est l'histoire dramatique qui est arrivée avant? Le Kohen qui s'est cassé le pied ou le Kohen qui a été assassiné sur le Kevesh? La Gemara s'étonne, se pose la question. Si tu dis que d'abord il y a eu un meurtre, comment comprendre qu'après le meurtre, les sages n'ont pas réagi et n'ont pas demandé à ce qu'on tire au sort, et ils n'auraient réagi que après le moment où on a cassé un pied? Après un meurtre, ils n'ont pas institué un tirage au sort, et ils ont commencé à n'instituer que pour un pied cassé, ça n'a pas de sens. Et là, donc si on dit que d'abord, eh bien, il y a eu l'épisode où il s'est cassé le pied, et qu'on a dit nous dans la Mishnah que juste après, on a institué un tirage au sort, comment comprendre que la deuxième histoire se soit déroulée après? Comment ils ont pu courir tous les deux pour essayer de faire traumater des chaînes et qu'il y en a un qui a tué l'autre, alors que normalement, si l'histoire du pied cassé s'est déroulée avant, c'est-à-dire que maintenant on est déjà au tirage au sort, et donc il n'y a plus de nécessité de courir. La Gemara dit non, et là, alors là, des Shichot Damim Kadim, forcément que le meurtre a eu lieu avant. Ou Mekera Savour Akraï Ben Almahu. Et à ce moment-là, les sages ont pensé que c'était un accident exceptionnel, que ça ne se reproduirait pas. Kevan Dechazé Afilou Mimela Atou Idé Sakana. Lorsqu'ils se sont rendus compte que même de manière involontaire, ça pouvait causer des accidents. Dans le cas du pied cassé, c'était involontaire. C'est là qu'on a institué un tirage au sort. Amar Rabbi Tzadok Amalot Ha'ulam Ve'amar. On reprend la partie de la Braïta où Rabbi Tzadok s'est mis sur le Ulam et a dit Achenu Bet Israël Shim'u Arei Omer Ki Maseh Halal Badama Anan Al Milavi La'ir Wala Zarot. Quand il a demandé pour qui devait apporter la Hagla Rufa, il m'a dit mais attends, mais c'est pas normal, cette question-là est hors sujet, il n'y a pas du tout de digne de Hagla Rufa à Jérusalem et Yerushalayim. Bat Atuya Hagla Rufa. Depuis quand Jérusalem apporte la Hagla Rufa? C'est marqué dans une Braïta Vatania, Asarat Barim Nimru Yerushalayim. Il y a 10 particularités par rapport à Jérusalem. Vezo Achat Me'en. Et en voici une. En Amevi'a Hagla Rufa. Elle n'apporte pas de Hagla Rufa. Si c'est la ville la plus proche du cadavre qu'on trouve à l'extérieur de la ville, ce ne sera pas Jérusalem qui apportera la Hagla Rufa. Et autre question évidente. L'Onoda Mikao, dans la Torah, on a dit qu'un préambule à Hagla Rufa, c'est qu'on ne sait pas qui a tué. Et là, on a tous vu que c'est le Kohen qui a tué son prochain. Donc, et là, Kedela Abod Bifria, la Gemara nous explique qu'en réalité, le discours de Rabbi Tzadok HaKohen là-bas, c'était vraiment pour faire pleurer les gens, c'était pour émouvoir les gens. Maintenant, on a vu que le père est venu, il a vu son fils agonisant, il a dit Amarek Rapatrem, Adaim, Benikanyam, Elametra, Shekashalem Tarat Kelim, Yotem Mishichut Damim, pour nous apprendre qu'effectivement, eh bien, ils accordaient plus d'importance à la Taharat Kelim qu'au meurtre. La Gemara se pose la question. Quelle était la vision, entre guillemets, déformée des Kohanim à l'époque? Est-ce qu'ils accordaient une importance normale à la pureté des Kelim, mais c'est simplement que pour eux, le meurtre, c'était quelque chose de totalement anodin. Donc c'était simplement qu'ils avaient un vrai problème par rapport au meurtre, mais ils n'étaient pas forcément marmir plus qu'autre chose par rapport à Taharat Kelim. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que non, ils avaient une notion de la gravité du meurtre. Simplement, mais c'était simplement que la Taharat Kelim, la pureté des Kelim, c'était pour eux quelque chose de quasi obsessionnel et que ça arrivait à être plus important que le meurtre. La Gemara répond grâce au verset qui a été cité à la fin. Qu'est-ce qu'on a donné comme exemple pour justifier et expliquer cette histoire? Eh bien, le roi Ménaché qui a tué du sang innocent. Et donc, c'est bien la preuve que c'était surtout qu'à cette époque, on ne faisait pas attention beaucoup à la mort et au meurtre. Tashma, de la suite de la Braïta, mais des Kanasivla Talmuda. Puisque dans l'enseignement de la Braïta, on a enchaîné avec le verset Vegam Danaki Shafar Ménaché sur le sang innocent qui a été versé par Ménaché. Shma Ménaché Choudami ou Dezal, Vetarat Kelim Kede Kaima Kaima. Tu vois bien que le problème, il est plus à cette époque dans le manque de gravité qu'il y a pour le meurtre que par rapport à Tarat Kelim. Maintenant, la Gemara nous rapporte une braïta. On avait parlé à un moment donné de Troumat Hadeshen, donc cette mitzvah qu'on avait de prendre un peu de la cendre qu'il y avait sur le misbéar et de la mettre à l'est de l'Aran. Ça, c'était donc une partie de Troumat Hadeshen qu'on faisait. Après, on a une autre mitzvah
qui est ce qu'on appelle Hotsa'at Adeshen. Donc, dans Trumat Adeshen, on enlève un peu de la cendre. Dans Hotsa'at Adeshen, c'est quand vraiment on a beaucoup de cendre sur le Mizbeach, on rassemble tout à un endroit, c'est un endroit qu'on appelle tapoir, et après, à un moment donné, il va falloir prendre toute cette cendre et la sortir à l'extérieur de la ville. Tanor Rabbanan Nain Braïta, au sujet justement de celui qui fait Hotsa'at Adeshen, qui débarrasse complètement le Mizbeach de la cendre, c'est marqué au Fashet et Begadav, il enlèvera ses habits, et la vache Begadim Acherim, et il portera des habits nouveaux, Veotsi et Adeshen, El Michos Mahane. Il sortira la déchaîne, donc les cendres, à l'extérieur du camp. Shum'ani Kedrech Yom Kippourim. Moi j'aurais pu penser que le fait de se déshabiller et de mettre d'autres habits, c'est comme Yom Kippourim. Parce que c'est vrai que le jour de Yom Kippourim, le Kohen Gadol, marqué à plusieurs reprises, ou Fashat et Begadav, et la vache Begadim Acherim, il enlèvera ses habits et il mettra cela, il enlèvera les habits en or, il mettra les habits blancs, il enlèvera les habits blancs, il mettra les habits en or. Donc si c'est comme Yom Kippourim, ça veut dire que les habits qu'il met ne sont pas les mêmes, ne sont pas du même type que les premiers. Le seul problème, c'est qu'ici on parle de Kohanim classiques. Or les Kohanim classiques n'ont pas deux types de vêtements. Ils n'ont qu'un seul type de vêtements. Et donc si on veut que ça ressemble à Kippour, c'est-à-dire que les vêtements soient différents, alors qu'on sait que eux n'ont qu'un type de Bigdei Kodesh, c'est forcément que le beged qu'il va mettre, c'est un beged qui est chol, un beged qui est profane, parce que c'est une partie de la avoda qui n'est pas aussi importante et aussi mechoubédet que le reste. Donc chez Pochet Bigdei Kodesh, chez Bigdei Chol, forcément que c'est qu'il enlève ses Bigdei Kodesh et qu'il met des habits profanes. Talmud Omar, la Torah dit, Fashat et begadav velavash begadim acherim. Quand on voit le verset, c'est marqué, il enlèvera ses vêtements et il en mettra d'autres. D'autres, ça veut dire que finalement, ils sont du même ordre. L'expression acherim nous apprend que c'est le même type. Donc, makish begadim, chez lovesh et begadim, chez pochette, pour nous apprendre que ceux qu'il porte à nouveau sont du même ordre que ceux qui l'enlèvent. Malalan bigdei kodesh, afkan bigdei kodesh. Donc, finalement, en conclusion, les deux sont bigdei kodesh. Acherim. Alors, pourquoi on les a appelés acherim? Protim me'en. C'est pour nous apprendre que ce sont des habits qui sont moins importants, moins chers que ceux qu'il mettra pour la avoda. Rabbi Eliezer fait une autre dracha omer, acherim vehotzi. C'est marqué qu'il mettra d'autres habits et qu'il sortira les cendres. Mais ici, on associe le mot autre pour les habits à vehotzi, acherim vehotzi, comme si d'autres personnes pouvaient sortir la cendre. D'autres personnes, c'est-à-dire des kohanim qui en général ne peuvent pas faire la avoda, pourraient sortir la cendre. Tu apprends. Les kohanim qui ont un défaut, qui ne peuvent pas faire la voda, peuvent sortir la déchaîne. Maintenant, on reprend ce qu'on a vu là-haut, sur Tanakama, acherim protimehem. On a dit que d'autres avis, c'est pour dire qu'ils sont moins importants. L'Agmara nous confirme ça avec Rabbi Ishmael, Kedetane Rabbi Ishmael. Tana de Rabbi Ishmael, Begadim, Shibishel Baem, Kedera le Rabo, Loimzog, Bahen Kos le Rabo. Les vêtements qu'un serviteur utilise pour cuire un plat, cuire la marmite, il ne portera pas ses habits pour servir à table et servir un verre de vin à son maître. Et donc, d'une certaine manière ici, la Trumat Adeshen, la Hotzat Adeshen, est considérée comme étant une partie de la Avoda qui est bzouya, qui est moins importante et qui est un peu plus sale que les autres, et donc il ne peut pas utiliser ce vêtement pour autre chose. Mais ce sera quoi qu'il arrive, Bigdei Kodesh, parce que c'est marqué, s'il y a un Ekesh entre les deux, donc ce sera les deux Bigdei Kodesh, mais des Begadim qui sont finalement moins importants et moins chers que les Begadim classiques. Maintenant, la Gemara se pose la question, c'est une marloquette, est-ce que cette idée-là est valable également pour la Trumat Adeshen, c'est-à-dire que le fait que les kohanim qui ont un défaut peuvent le faire, est-ce que c'est quelque chose qui est également valable dans Trumat Adeshen? Amar Shakish, marloquette, be'otsa'a, kach marloquette, ba'arama. Selon lui, c'est pareil, Trumat Adeshen ou Hotzat Adeshen. De la même manière que pour Hotzat Adeshen, eh bien Rabbi Eliezer a dit qu'on pouvait prendre des kohanim avec un défaut, c'est pareil dans Trumat Adeshen. Rabbi Yochanan dit non, marloquette, be'otsa'a, ba'arama, tu kol avodahi. Selon Rabbi Yochanan, c'est faux, il n'y a que Hotzat Adeshen. Ou Rabbi Eliezer dit cela, mais dans Trumat Adeshen, le fait simplement d'enlever, de mettre sur le lest du kevesh un peu de sang tous les jours, ça c'était l'avoda de tous les jours, ça c'est une avoda, et donc ça ne peut pas se faire avec des balais moumines, même selon Rabbi Eliezer. La Gemara explique la vie de chacun, Maïta Amad Reshakish Amalecha. Reshakish t'explique pourquoi, il s'akkad atach avodaï, parce que si c'était vraiment une avoda Trumat Adeshen, Ishlecha avoda shekshera Bishne Kelim, est-ce que c'est possible? C'est une avoda alors qu'il ne nécessite le Kohen de porter que deux vêtements, Ketonet et Mirnasaim, le pantalon. Pourquoi? Parce qu'effectivement c'est marqué Velavash midobad ou Mirnesebad, il va shalbesaro. Il portera midobad, la Ketonet, et Mirnesebad,
le Mirnasaïm. Alors Rabbi Yochanan, lui, n'est pas d'accord. Il dit, c'est vrai que la Torah n'a cité que 2 vêtements, mais en fait, il doit porter aussi les 2 autres. Il devra porter également Mitznefet ve'avnet. La Gemara dit, alors pourquoi, si on doit porter les 4, pourquoi la Torah n'aurait précisé que 2? Lui, il dit, Rabbi Yochanan, que c'est pour nous apprendre justement des halachot. Midobad. Pourquoi midobad? Mido ke midato. Pour dire que la kétonette doit être adaptée vraiment à la taille du Kohen qui les porte. Et Mirne Sebad, pourquoi? Pour apprendre ce qu'il y a dans cette braïta. D'où on sait que le premier vêtement qu'il doit porter, c'est le pantalon chez Neymar, comme c'est marqué au Mirne Sebad, il bachal besaro. Il portera les Mirne Saïm, le pantalon, sur sa chair. De là, on apprend que c'est le premier vêtement qu'il doit mettre. On va dire, Eresh Lakish, comment il apprend ces halachot-là? Puisque lui utilise ce verset pour nous apprendre qu'il n'y a que 2 vêtements dans Troumat Hadeshen, donc ce n'est pas une avoda. Comment il apprend ces 2 halachot par rapport à ces vêtements? La Gemara dit, parce qu'on n'aurait pas dû dire mido, on aurait dû dire simplement qui met le kétonet. On n'aurait pas dû dire al-bessaro pour Mirnasaïm, on aurait dû dire juste Mirnasaïm ou Mirnesebad, mais c'est pas la peine de dire al-bessaro. Donc de ce verset, du fait qu'on ait cité les vêtements, on apprend qu'il n'y a que 2 vêtements sur le Resh Lakish, et donc ce n'est pas une avoda. Et de l'expression mido et de al-bessaro, on apprend ça à la fois là, que le premier vêtement doit être sur mesure, entre guillemets, et que le deuxième doit être mis en premier. Mido ke midato. Hamana bishon mido, c'est l'expression mido qui lui fait apprendre ça. Midato. Chez lui d'avoir kodem le mirnasaïm al-bessaro nafka. Et l'autre halakha, il apprend simplement de al-bessaro.